Vous êtes-vous déjà arrêté pour refléter pourquoi le monde semble si fracturé, comme si une ombre invisible entrait sur tout? Pourquoi le mal semble-t-il si ancré dans l'expérience humaine? La réponse n'est pas dans les discours modernes ou les théories contemporaines. Il est enterré dans un récit ancestral, aussi ancienne que l'existence elle-même, mais si explosif qu'il redéfinit notre compréhension de la bataille spirituelle qui façonne la réalité. Ce n'est pas une autre histoire biblique superficielle. C'est un récit interdit, réduit au silence pendant des siècles, qui révèle une guerre cosmique verrouillée avant même que le premier atome de l'univers ne se forme. Avant que le premier être humain ne respire, un conflit de proportions inimaginables avait déjà déterminé le sort de toutes les âmes qui se précipiteraient une fois sur cette terre. Aujourd'hui, nous démêlerons les chapitres cachés de l'Écriture, ceux qui osent explorer. Exposons la vérité sur la rébellion qui secoua les cieux, une guerre qui ne s'est pas terminée dans le passé, mais continue de faire écho à chaque lutte spirituelle à laquelle nous sommes confrontés, souvent sans même s'en rendre compte. Cette histoire secouera vos croyances sur le bien et le mal, le pouvoir de l'obscurité, surtout, sur leur rôle dans ce drame cosmique qui transcende le temps. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir a été délibérément omis des enseignements conventionnels. Il y a des forces qui ne veulent pas que vous compreniez l'ampleur de ce qui s'est passé avant même la création de l'humanité. Mais la vérité est là, dispersée sur les pages sacrées, attendant que ceux qui ont le courage de le récupérer. Imaginez un royaume où la lumière était pure, où l'harmonie était absolue et que chacune étant créée existait dans une mélodie parfaite avec son Créateur. Ce n'était pas seulement un paradis éthéré, c'était le centre de commandement de l'univers, le trône dont toute réalité serait gouvernée. Dans ce domaine céleste, ils habitaient des êtres indescriptibles de pouvoir et de splendeur, des anges de différents ordres, chacun avec une fonction spécifique, reflétant des aspects uniques de la gloire divine. Ce n'étaient pas ces chérubins pour enfants peints dans des fresques de la Renaissance. C'étaient des guérilleros invincibles, des messagers rayonnants et des administrateurs de la loi cosmique, dotés d'une grandeur qui remet en question notre compréhension. Parmi eux, on se démarque avant tout, Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière » ou « étoile du matin ». Les Écritures le décrivent comme le chérubin oint, celui qui couvrait le trône de Dieu. Ce n'était pas un ange, c'était la création la plus sublime, juste derrière le Créateur lui-même. Le livre d'Ézéchiel nous donne un aperçu de son ampleur originale, la perfection de la beauté, ornée de pierres précieuses, son corps comme un instrument de musique divin dont les marches résonnaient des mélodies célestes. Il marchait entre les pierres du feu, se déplaçant librement en présence du plus élevé. C'était le chef-d'œuvre de la création, la hauteur de l'artisanat divin. Mais c'est précisément dans cette perfection que quelque chose a été corrompu. Au cœur de celui qui était le plus proche du trône, une pensée interdite a commencé à germer. Il n'a pas été imposé par Dieu, il ne faisait pas partie de sa conception d'origine, il est né en lui, comme une graine toxique. Quelle était cette iniquité? Pride, cancer spirituel qui se propage et contamine tout ce qui touche. Lucifer a commencé à contempler sa propre grandeur, son pouvoir, sa position. Son objectif s'est détourné de la gloire du Créateur à la sienne. Et à ce moment de l'auto, la fierté a été enracinée. Des pensées qui ne sont pas créées auraient dû oser commencer à prendre forme. Pourquoi servir, si je peux gouverner? Pourquoi refléter la gloire, si je peux la voir? Pourquoi adorez-vous, si je peux être adoré? Dans Ésaïe 14, les 5 déclarations qui scellent leur trahison sont enregistrées, 5 déclarations qui résonnent comme un manifeste de la rébellion cosmique. Je me lèverai au ciel. Je vais exalter mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai sur la colline de la plus haute. Remarquez la répétition obsessionnelle, 5 fois, je vais faire. Ce n'était pas seulement une révolte, c'était un coup méticuleusement planifié, une tentative d'usurper le gouvernement céleste et de s'installer comme un souverain absolu de la création. Mais Lucifer n'a pas agi seul. Un tiers des anges, des êtres qui avaient vécu la présence directe de Dieu, qui connaissaient intimement leur gloire et leur pouvoir, a choisi de le suivre. Comment était-ce possible? Comment les êtres de connaissance parfaits ont-ils fait un choix aussi catastrophique? La réponse. Il est en libre arbitre et le pouvoir de l'illusion. Même parfaitement, la capacité de choisir existait. Et Lucifer, avec son éloquence et son charisme écrasante, a peint un avenir séduisant, un nouveau système où il ne serait pas nécessaire de s'incliner à personne.
Il leur a promis le pouvoir, des positions importantes dans son royaume. Il les a convaincus que Dieu les limitait, les empêchant de réaliser leur potentiel maximal. A transformé la rébellion non seulement en une option raisonnable, mais en un acte de noblesse. Les mêmes mensonges qui utiliseraient plus tard pour tromper l'humanité ont d'abord été améliorés parmi leurs égaux. Ce que Lucifer et ses disciples n'ont pas compris, cependant, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une autorité suprême dans l'univers. Un seul Créateur, un seul Dieu. Sa rébellion n'était pas seulement moralement convaincue, il était cosmiquement impossible. Ils ont essayé de renverser les fondements de la réalité elle-même. La guerre qui a suivi ne ressemblait à aucune autre. Il n'y avait pas d'armes conventionnelles, mais un conflit spirituel a mené des forces au-delà de la compréhension humaine. Apocalypse 12 nous donne un aperçu de cet affrontement titanique, Miguel, l'archange, devant les fidèles anges, face au dragon et à ses hôtes. La bataille a balayé les cieux. Lumière contre l'obscurité. Loyauté contre la trahison. Vérité contre l'erreur. Le résultat, cependant, n'a jamais été mis en doute. Aussi puissant que Lucifer soit, il ne pouvait jamais surmonter celui qui est la source même de tout pouvoir. Autant que Lucifer avait rassemblé des légions d'anges sous son commandement, autant que sa rébellion était méticuleusement planifiée, il était toujours une créature essayant de renverser son Créateur. La défaite n'était pas seulement inévitable, elle était écrasante. Les Écritures sont claires, il n'y avait pas de place pour eux au paradis. Lucifer et son armée de traîtres ont été jetés, expulsés de la présence divine, jetés dans l'obscurité extérieure, loin de la lumière et de la sainteté qu'ils connaissaient autrefois. Jésus lui-même a attesté de voir ce moment décisif, décrivant la chute de Satan comme un rayon qui a coupé les cieux. Mais c'est là que l'histoire prend un cours encore plus décisif pour nous. La guerre dans le ciel ne s'est pas terminée par la défaite de Lucifer, elle vient de changer son scénario. Expulsés du royaume céleste, les anges rebelles ont trouvé l'accès à un nouveau champ de bataille, l'univers physique que Dieu était sur le point de créer. Et au centre de cette nouvelle création, une planète singulière, la Terre, habitée par des êtres faits à l'image de Dieu lui-même. La scène a été montée sur la phase suivante de ce conflit cosmique. Le ciel avait été purifié de la rébellion, mais la Terre était sur le point de devenir l'épicentre d'une guerre qui avait duré depuis avant la fondation du monde. Et c'est là qu'une vérité cruciale réside que la plupart ignorent, la bataille spirituelle que nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas un phénomène récent, ni une conséquence exclusive du péché humain. C'est la continuation d'une guerre ancestrale, qui précède notre existence dans les éons. La même fierté qui a corrompu Lucifer, la même rébellion qui divisait les cieux, le même mensonge qui a transformé les anges en démons fonctionne toujours dans notre monde. Lorsque nous observons le chaos qui nous entoure, le mal qui infeste chaque sphère de la société, l'obscurité qui touche aux coins les plus profonds du cœur humain, nous ne sommes pas confrontés à quelque chose d'aléatoire. Nous assistons aux effets persistants de cette guerre céleste. Nous voyons la rébellion continue des êtres qui ont choisi de s'opposer à leur Créateur et de chercher maintenant à corrompre tout ce qu'il aime. L'ennemi à laquelle l'humanité est confrontée n'est pas une abstraction, un vague concept de « mal ». C'est un être réel et intelligent, doté d'une puissance qui a vécu la gloire divine. Il connaît les desseins éternels de Dieu comme peu. Dominer les lois spirituelles et les principes cosmiques. Et il a eu des millénaires pour améliorer ses tactiques de tromperie et de destruction. Mais voici ce que nous ne pouvons jamais oublier, il est déjà vaincu. La guerre céleste s'est terminée par son expulsion. Sa rébellion a échoué. Votre cou a été écrasé. Bien que je coule toujours, je me bats encore, toujours trompeur, sa destination finale est déjà scellée. La question n'est pas de savoir si le bien triomphera sur le mal, c'est vrai. La question est, de quel côté nous, en tant qu'individus, choisirons d'être. Cet ancien conflit explique tellement de choses sur la condition humaine. Pourquoi portons-nous en nous un sentiment inné du bien et du mal? Parce que nous sommes immergés dans un conflit cosmique entre la justice et la rébellion. Pourquoi luttons-nous contre la fierté et l'égoïsme? Parce que nous étions infectés par la même maladie spirituelle qui a corrompu. Lucifer. Pour que au mal paraisse taos du tort enganoso? Parce qu'il est promu par des êtres qui ont perfectionné leur art à travers les époques.
Comprendre la guerre au paradis n'est pas simplement la curiosité historique, c'est comprendre la nature même de la bataille que nous avons gagnée chaque jour. Chaque tentation à laquelle nous sommes confrontés, chaque choix moral que nous faisons, chaque lutte spirituelle que nous vivons est liée à ce conflit ancestral. Nous ne vivons pas seulement notre vie individuelle. Nous participons à un drame cosmique qui a commencé à l'avance et ne se terminera qu'avec la victoire finale. La rébellion dans le ciel révèle également quelque chose de profond dans la nature du choix et ses conséquences. Même les êtres dotés de connaissances parfaites, un environnement parfait et des opportunités parfaites peuvent choisir mal. Le libre arbitre, par sa propre essence, comprend la possibilité de trahison. Et une fois ce choix fait, ses répercussions résonnent pour l'éternité. Par conséquent, les paris de nos propres décisions sont incommensurablement élevés. Nous ne choisissons pas seulement quoi porter ou quelle carrière poursuivre. Nous prenons parti dans une guerre cosmique, où nous alignons le créateur ou le rebelle. Il n'y a pas de motif neutre dans ce conflit. Le silence est une complicité. L'indécision est une décision. Alors que nous avançons dans ce voyage, nous démêlerons comment cette guerre céleste a débordé à la dimension de la Terre. Nous verrons comment les mêmes stratégies que les anges trompés ont été utilisées plus tard contre l'humanité. Nous exposerons les tactiques cachées des deux côtés dans ce conflit sans fin. Et, surtout, nous découvrirons comment nous positionner du côté de la victoire définitive. La guerre dans le ciel n'était pas seulement un événement lointain dans le passé. C'est la bataille inaugurale d'un conflit qui façonne toujours tous les aspects de notre existence. L'ennemi a peut-être été expulsé du ciel, mais son influence sur terre ne faisait que commencer. Et comprendre cette histoire cachée est la clé pour déchiffrer tout ce qui suivrait dans la saga humaine. Restez avec nous alors que nous plongeons plus profondément dans ces vérités interdites. Le trou de lapin va bien au-delà de ce que la plupart imaginent. Et ce que nous trouverons ensuite défiera tout ce que vous pensiez savoir sur le royaume spirituel, et votre place. Tout comme Lucifer et ses autres rebelles ont été jetés du ciel, quelque chose d'extraordinaire, et terrible, s'est produit dans le royaume physique. La Terre, qui avait été créée comme le joyau le plus précieux de la couronne cosmique de Dieu, a soudainement plongé dans l'obscurité et le désordre. Genesis enregistre qu'elle est devenue sans forme et vide et que l'obscurité couvrait le visage de l'abîme. Mais ce n'était pas l'état d'origine de la création. C'était la piste d'une guerre spirituelle sans précédent. Arrêtez et réfléchissez, lorsque Dieu crée, les Écritures montrent clairement que tout est bon. Cependant, nous rencontrons ici une planète en ruine. Les mots hébreux tohu wabohu ne décrivent pas simplement un vide. Ils portent le poids d'un jugement, une dévastation, quelque chose qui avait été précédemment ordonné et qui réside maintenant dans le chaos. Ce n'était pas Dieu en créant un gâchis puis en le réparant. Ce sont les dommages collatéraux de la plus grande bataille jamais combattue dans des domaines spirituels. Les anges déchus, maintenant transformés en démons, ont eu accès au royaume matériel, et leur premier acte a été de corrompre et de tout détruire à leur portée. L'ordre parfait établi par Dieu a été déformé en trouble. La lumière a été fanée, ne laissant que l'obscurité. À harmonia fois quebrada, dando lugar ao chaos. Mais c'est là que nous envisageons la nature extraordinaire de notre Créateur. Au lieu d'abandonner le projet et de partir de zéro, il a choisi de restaurer et de racheter. Les premières paroles enregistrées de l'action divine après cette catastrophe cosmique n'étaient pas désespérées, mais de l'autorité souveraine, il y a de la lumière. Non seulement la lumière physique, mais le début d'un processus de restauration qui aboutirait à la rédemption de toute création. Cette reconstruction ne visait pas seulement à noter ce qui était cassé. Il s'agissait d'établir quelque chose de nouveau, un si grand plan que même la rébellion de Lucifer serait utilisée à la fin pour révéler la gloire sans précédent de Dieu. Un être si extraordinaire que sa propre existence redéfinirait les termes de la bataille. Imaginez la pièce sur le tableau cosmique qui ne défierait pas seulement les stratégies de l'ennemi, mais qui, dans sa fragilité apparente, porterait le potentiel de démanteler tout l'empire de l'obscurité. Ils n'étaient plus des anges tombés, dont la rébellion est née de l'arrogance de ceux qui en savaient trop. Ce n'étaient pas des êtres CRI. À la guerre céleste, dotés de pouvoir et de connaissance directe de la gloire divine. C'était l'humanité, fragile, limitée, mais portant quelque chose que même Lucifer n'avait, la capacité de choisir Dieu non pas par la preuve écrasante de sa puissance, mais par la foi.
C'était le piège divin que Satan n'a jamais vu. Il croyait qu'en corrompant la terre, il avait conquis un territoire imprenable. Mais Dieu tissait un plan dans lequel la faiblesse humaine elle-même deviendrait la plus grande arme contre le mal. Les anges déchus s'étaient rebellés les yeux ouverts à la majesté de Dieu, sa désobéissance était un acte de trahison calculé sans excuse. Mais l'homme choisirait dans l'obscurité, entouré de mensonges, avec juste un aperçu de la vérité. Chaque acte d'obéissance humaine, chaque genou replié dans l'adoration malgré la douleur, chaque cœur qui se tourne vers Dieu lorsque tout ce qui autour de lui pleure le contraire, ce serait le coup que Satan ne pouvait pas supporter. Parce que voici l'ironie divine, l'ennemi pensait qu'il se battait pour le territoire, mais Dieu se battait pour les cœurs. Et un cœur humain remis à lui, même au milieu du chaos, valait plus que toutes les légions des anges ne pourraient jamais offrir. C'est dans ce contexte que la terre, maintenant un champ de bataille spirituel, attendait son prochain acte. L'obscurité s'était installée, les trônes usurpés, les stratégies maléfiques, méticuleusement planifiées. Mais ce que Satan ne pouvait pas prédire, c'est que le stade même de sa victoire apparente deviendrait le scénario de sa défaite définitive. Parce que Dieu ne crée pas par hasard. Il n'agit pas sans but. Lorsque ses mains ont façonné la poussière de la terre et ont soufflé son souffle de vie, il ne faisait pas seulement un être vivant. Je forgeais un guerrier. Et ce guerrier ne se battrait pas avec des épées de feu ou des armées célestes. Son arme serait quelque chose que même les anges tombés pourraient comprendre pleinement, l'amour incassable d'un Dieu prêt à devenir l'homme. Mais c'est une histoire pour le chapitre suivant. Parce qu'avant que le premier homme n'ouvre les yeux, avant que le premier souffle de vie ne remplisse ses poumons, une vérité était déjà écrite dans le ciel. La bataille n'était pas pour la planète. C'était pour l'âme. Et Dieu avait déjà décidé qu'en fin de compte l'humanité ne serait pas la victime, ce serait le témoin vivant de sa victoire. L'ampleur du drame cosmique qui s'est déroulé autour de lui. Pour eux, Éden n'était pas un champ de bataille, mais une maison, un refuge où chaque feuille chuchotait le nom du Créateur, et chaque lever de soleil était un rappel de sa bonté. Ils ne savaient pas que leur choix écho pour l'éternité, même si leur marche aux pieds nus sur l'herbe douce ont effectivement marqué les braises d'une guerre invisible. Mais l'ennemi le savait. Et c'est exactement ce qui le rendait fou de haine. Parce que vous voyez, Satan n'a pas craint la force de Dieu. Il l'avait déjà vécu de première main, quand il a été jeté du ciel comme une foudre. Il ne craignait pas le pouvoir divin, il craignait le plan divin. Et ce plan s'est maintenant matérialisé sous la forme de deux êtres fragiles en poussière, mais portant en eux-mêmes quelque chose que même le chérubin le plus exalté avait, la capacité de choisir l'amour quand tout les a invités à l'opposer. C'est cette fragilité transformée en force qui l'a terrifié. Car si Dieu pouvait prouver, à travers des créatures aussi limitées, cet amour est plus puissant que la rébellion, cette grâce surplombe, alors toute sa philosophie de haine et d'auto-époux s'effondrerait en tant que château de sable. Et donc, le serpent a rampé vers le jardin. Ce n'était pas un hasard si elle a choisi d'approcher Eva en premier. Satan est un stratège et connaissait bien le pouvoir des mots subtilement déformés. Il n'a pas attaqué avec le feu et le soufre, mais avec une question qui, à première vue, semblait innocente, est-ce ainsi que Dieu a dit ? 3 mots qui portaient le poison de toutes les rébellions, doute. Pas un doute sur l'existence de Dieu, mais sur son caractère. Est-il vraiment bon ? Pouvez-vous lui faire confiance ? Ne vous cache-t-il pas quelque chose ? C'était le même mensonge qu'il avait chuchoté aux anges dans le ciel, le même soupçon qui l'avait corrompu, l'idée que Dieu n'est pas généreux mais mesquin, ce n'est pas l'amour, mais le contrôle. Et maintenant, il l'a jeté comme un crochet dans le cœur humain, sachant que s'il regardait Adam et Ève mordre cet appât, il ne les détruirait pas seulement, détruirait l'image de Dieu lui-même. Dieu en eux. Mais voici ce que l'ennemi ne pouvait pas comprendre, Dieu avait déjà prédit cela. Pas comme un spectateur passif, mais comme un général qui permet à l'ennemi d'avancer au point exact où sa défaite devient inévitable. Parce que la chute de l'homme n'était pas un accident sur l'avion divin, c'était une pièce clé. Un mouvement si audacieux que même les fidèles anges ont dû contenir leur souffle lorsqu'ils ont vu Adam tendre la main au fruit interdit. Que voulez-vous dire, monsieur ? Ils sont tombés, et maintenant ? Mais Dieu n'a pas été surpris. Il se préparait. Préparer la voie à quelque chose qui ferait trembler toute la création, un deuxième Adam. Celui qui non seulement résisterait à la tentation mais reviendrait à la malédiction.
Celui qui obéirait non seulement mais paierait le prix de la désobéissance des autres. Parce que l'histoire ne concernait jamais si l'humanité tomberait, il s'agissait de la façon dont Dieu l'élèverait. Et tandis que le serpent est tordu de triomphe pour voir les premiers humains se cacher entre les arbres, couverts de honte, le ciel était déjà vibré d'une vérité que l'enfer ne pourrait jamais supporter, le jugement venait, et avec lui la miséricorde la plus scandaleuse que l'univers connaîtrait déjà. La bataille pour Éden a été perdue. Mais la guerre pour l'humanité? Elle avait à peine commencé. Ils faisaient bien plus que de désobéir à un mandat divin, ils émuisaient un verdict sur Dieu lui-même. En acceptant la version déformée de Satan, l'humanité est non seulement tombée dans le péché, mais a signé un manifeste cosmique, peut-être que le Créateur n'est pas digne de confiance. Peut-être que son amour a des conditions. Peut-être que son autorité est une arnaque. Et c'est exactement ce que l'ennemi voulait entendre. Parce que la chute de l'homme n'était pas un accident sur le plan de Dieu, c'était un test sur le plan de Satan. Chaque mot bindoué dans ces jardins n'était pas seulement une tentation, mais une thèse. Si Dieu est si bon, pourquoi cachez-vous les connaissances? Si votre gouvernement est si juste, pourquoi interdisez-vous ce qui semble désirable? Si votre amour est si pur, pourquoi vos enfants ne sont-ils pas égaux à lui? Le serpent n'offrait pas seulement un fruit. Il présentait une affaire judiciaire contre le trône de l'univers, et l'humanité, sans le savoir, était devenue le jury. Mais voici le détail que le diable n'a jamais prédit, Dieu ne craint pas d'être jugé. Alors que Satan a conçu son accusation avec l'exactitude d'un procureur céleste, le Très-Haut avait déjà décidé de transformer le tribunal en autel. Le verdict de l'humanité, nous ne vous faisons pas confiance, ne serait pas la fin de l'histoire, mais le prélude d'une réponse aussi dévastatrice qu'elle ébranlerait les fondements de l'enfer. Parce que si la question était « Dieu est-il vraiment bon ?», la croix serait une preuve irréfutable. Si la question était « Il nous aime vraiment ?», le calvaire crierait la réponse dans le sang divin. Et si l'accusation était « Il cache des choses de nous », l'incarnation révélerait qu'en fait, Dieu s'est caché de lui-même, pas sa gloire mais sa justice, donc nous pouvions le voir sans être consommés. Satan pensait qu'en corrompant Adam, il exposait un échec au caractère de Dieu. Ce qu'il a fait, en fait, était d'allumer la lumière sur la profondeur de ce personnage. Parce que lorsque l'homme est tombé, Dieu n'a pas reculé. N'a pas révoqué votre image estampillée sur la poussière. Il n'a pas déclaré « J'avais tort de vous créer ». Au lieu de cela, il a fait quelque chose qui laisserait les anges à bout de souffle et les démons en panique, il est entré dans l'histoire comme l'un de nous. Imaginez la scène, le même Dieu qui avait été accusé d'être un tyran jaloux ne s'inclinez-vous maintenant pas pour se laver les pieds sales. L'être que Satan avait appelé l'égoïste a maintenant vidé sa gloire pour s'habiller avec une chair fragile. L'autorité que l'ennemi avait mis au défi maintenant à genoux dans Gethsémani, transpirant du sang drogue alors que je priais, pas comme je veux, mais comme vous le souhaitez. Chaque étape de Jésus, du berceau à la Golgotha, était une réplique divine de l'accusation de Lucifer. Chaque miracle, chaque parabole, chaque larme versée sur Jérusalem était un marteau contre les fondations de la tromperie d'origine. Et quand le Verbe est devenu chair, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, le jugement a été inversé. Maintenant, ce n'était plus l'humanité qui plaisantait Dieu, mais Dieu, en la personne du Christ, se révélant comme le juge qui porte la phrase dans son propre corps. La croix n'était pas seulement un sacrifice, c'était un verdict public. Là, suspendu entre le ciel et la terre, le Fils de Dieu a déclaré à tout l'univers visible et invisible, c'est la réponse à sa question, Satan. C'est le coup de mon amour. Voici comment je vais prouver que je suis bon. Et l'enfer traité. Because the devil may have won a battle in Eden, but on Calvary, et lost the war before he even understood that he was fighting. Sa stratégie a toujours dépendu d'un mensonge, que Dieu n'est pas digne de confiance. Mais lorsque le voile du temple a déchiré, lorsque la pierre roulait de la tombe, lorsque le ressuscité est apparu avec les marques de la trahison humaine et de la fidélité divine, le mensonge a été exposé pour toujours. Le même Dieu qui avait été accusé d'avoir caché des choses a maintenant révélé le mystère le plus profond de l'univers, que son amour est si féroce qu'il préfère mourir pour vivre sans nous. Et donc, le plan que Satan pensait était sa plus grande victoire, la corruption de l'humanité, le rendez-vous de l'instrument de sa défaite éternelle. Porca autentar provar que nao era digno de ser seguido, et les inadvertidament forcudeus a de mon rare, de humave portoda,
que Él est digne de ser adorado. La croix n'était pas un plan B. C'était le point culminant d'une histoire que Dieu avait déjà écrite avant le fondement du monde. Une histoire dans laquelle le méchant, dans son arrogance, finirait finalement sa propre ruine. La guerre n'est pas terminée par Éden. Il ne s'est pas terminé sur le calvaire. Mais la victoire a déjà été scellée au moment où le sang divin a touché la terre que l'homme avait maudit. Parce que lorsque Dieu a décidé de racheter au lieu de détruire, il a non seulement sauvé l'humanité, il a condamné à jamais le mensonge qui a commencé la rébellion. Et maintenant, avec chaque âme qui se penche devant la croix, avec chaque cœur qui échange la méfiance de l'adoration, l'univers entend l'écho d'un verdict final, Dieu est bon. Votre amour est vrai. Et pas d'accusation, pas d'erreur, aucune rébellion ne peut jamais effacer cette vérité. The garden was not the scene of mere disobedience, it was the court where the creation judged its creator. Ce n'était pas un fruit, mais un verdict. Il ne mangeait pas seulement ce qui était interdit, il déclarait, à chaque bouchée, que Dieu était un menteur. Que votre amour avait des limites. Que sa gentillesse était une façade. Que leur loi était à jour, pas une protection. La chute n'était pas un trébuchement accidentel dans l'histoire, c'était une trahison cosmique élevée, un coup orchestré au cœur même de la réalité. Les créatures faites à l'image très élevée, appelées pour refléter leur gloire, ont choisi plutôt refléter la rébellion de l'ennemi. Ils ont corrompu non seulement eux-mêmes, mais le but même pour lequel ils avaient été créés, être la réponse vivante à la question qui résonnait des cieux, Dieu est-il digne de confiance ? Et puis est venu le moment qui a démantelé tous les calculs de l'enfer. Dieu aurait pu répondre par le feu. Il aurait pu balayer Adam et Ève de la face de la terre avec une respiration, alors qu'une bougie traître s'efface. Il aurait pu invoquer des légions d'anges pour exécuter une justice instantanée, prouvant irréfutablement son pouvoir. Mais il n'est pas venu avec du tonnerre. Il est venu avec une promesse. Pas une menace, mais un serment solennel, donné en présence de l'architecte de la trahison lui-même, je mettrai l'inimitié entre vous et la femme, entre votre progéniture et votre descendant. Cela vous fera mal à la tête, et tuer celle du talon, Gêne. 3h15. Era uma declaração de guerra disfarçada de misericordia. Une condamnation à mort pour l'ennemi, camouflée en parole d'espoir pour l'homme. Satan a dû rire quand il a entendu. Après tout, quelle a été une vague promesse face à la victoire que vous veniez de gagner ? Il avait corrompu la couronne de la création. Il avait prouvé que l'homme, donné à la liberté, choisirait la rébellion. Dans son esprit déformé, sa propre chute était justifiée dans son esprit déformé. Mais il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Il ne s'est pas rendu compte qu'en permettant à la chute, le Créateur n'admettait pas la défaite, il préparait le terrain pour une victoire si glorieuse qu'il ferait frissonner le ciel. Parce que Dieu aurait pu créer des automates, des êtres programmés pour l'adorer sans question, sans hésitation, sans jamais douter. Mais quelle valeur cet amour aurait ? Quelle gloire y aurait-il dans cette foi ? Un Dieu qui a besoin de culte forcé n'est pas Dieu, c'est un tyran. Et le Seigneur des hôtes ne se gouverne pas par coercition, mais par choix. Il voulait quelque chose de beaucoup plus précieux que l'obéissance aveugle, un amour qui, ayant connu le mal, a toujours choisi le bien. Une foi qui, ayant prouvé le mensonge, a toujours embrassé la vérité. Une alliance qui, ayant connu la trahison, était toujours en grâce. Et c'est pourquoi la chute n'était pas la fin. C'était le début d'une histoire aussi surprenante que même les anges se penchent pour le contempler. Satan pensait que chez l'homme corrompu, il avait prouvé que Dieu était indigne de confiance. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'en permettant à la chute, Dieu préparait la façon de prouver exactement le contraire, que son amour était si profond qu'il n'abandonnerait même pas face à la pire trahison, que sa grâce était si puissante qu'il transformerait les rebelles en enfants, que sa justice était si parfaite qu'il paierait le prix lui-même pour notre rébellion. Car voici le secret que l'ennemi n'a jamais compris, Dieu n'est pas venu nous sauver de notre choix, mais à travers elle. Il n'a pas annulé notre liberté, il l'a rachetée. Il n'a pas détruit notre capacité à en douter, il l'a transformée en la capacité de faire confiance. Et le prix de ce rachat ne serait pas payé avec de l'or ou de l'argent, ni avec le sang des taureaux et des chèvres. Il serait payé avec quelque chose que même l'enfer ne pouvait pas anticiper, le sang de Dieu lui-même. La promesse faite à Éden n'était pas un plan B.
C'était le déroulement d'un amour aussi vieux que l'éternité, aussi profond que l'abîme entre le Créateur et la créature. Le descendant de la femme ne serait pas seulement un homme. Ce serait Dieu avec nous. Il ne viendrait pas avec une épée brillante, mais en tant que bébé vulnérable. Il n'écraserait pas l'ennemi avec un pouvoir brut, mais avec un amour qui se penchait à mort, et au-delà. Parce que la justice exigeait le paiement et l'amour nécessitait un sauvetage. Et seul Dieu pourrait être, en même temps, le juge qui condamne le péché et l'agneau qui l'expire. Satan pensait qu'il connaissait les règles du jeu. Je pensais que la rébellion ne pouvait répondre qu'avec la destruction, que la trahison ne pouvait être payée qu'avec la vengeance. Mais il n'a pas compté sur la folie sanctifiée du calvaire, un Dieu qui, au lieu d'écraser ses ennemis, a été écrasé par eux. Un roi qui, au lieu d'exiger la loyauté à la force, a gagné des cœurs en donnant sa propre vie. Une victoire qui n'est pas venue par le trône, mais sur la croix. Et donc, le conflit qui a commencé dans les salles célestes avec un cri de « Je ne servirai pas ». Il trouverait son point culminant non pas sur les champs de bataille, mais dans un putain d'arbre. Pas avec des armées, mais avec un homme suspendu entre le ciel et la terre, portant en lui-même le poids de toute trahison, de doute, de tout péché. Là, où la justice et l'amour se sont rencontrés dans un câlin sanglant, le verdict final serait prononcé, non contre l'humanité, mais en sa faveur. Parce que la croix n'était pas la fin de l'histoire. C'était le sceau d'une promesse faite dans le jardin. Le talon blessé du descendant serait le coup qui écraserait la tête du serpent. La mort dont il est mort serait la mort de sa propre mort. Et l'amour qui l'a conduit à là-bas serait la réponse définitive à la question qui l'a fait écho depuis Éden, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est digne de confiance. Oui, Dieu aime, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il l'est. Et chacun de ces témoignages vivants était une déclaration indéniable, l'amour de Dieu n'était pas la théorie. Ce n'était pas un concept abstrait réservé aux anges ou aux mondes immaculés sans péché. C'était une force active et pulsante qui a envahi l'obscurité la plus dense et l'a transformée en quelque chose de nouveau. L'ennemi pouvait déformer la vérité, il pouvait semer des doutes, même a fait trébucher le peuple de Dieu, mais n'a pas pu éteindre la lumière qui avait déjà été allumée. Parce que cette lumière ne dépendait pas de la perfection humaine. Dépendait de la fidélité divine. Et puis est venu le moment où le ciel contenait le souffle. Pas avec anxiété, mais avec une attente sacrée. Parce que le plan qui avait été du tissu à travers les siècles, qui avait été annoncé dans des chuchotements prophétiques et symbolisé dans des rituels sanglants, était sur le point de se réaliser d'une manière qui laisserait l'univers sans voix. Dieu n'enverrait pas une armée. Il ne reviendrait pas à une gloire terrifiante pour écraser ses ennemis avec une puissance brute. Au lieu de cela, il ferait quelque chose d'aussi radical, si inattendu que même les anges seraient enclins à comprendre, il deviendrait l'un de nous. Imaginez la scène, le créateur de l'univers, celui qui soutient les étoiles avec un mot, celle avant laquelle les chérubins couvrent leur essai de visage. Pas de votre divinité, mais de votre gloire visible. Trouvant le trône éternel par une écurie sale. Tonnez le culte des êtres célestes pour le cri d'un nouveau-né. Trouvant la commande sur les légions angéliques pour la vulnérabilité d'un bébé à charge. C'était l'humilité dans sa forme la plus pure. C'était l'amour dans son expression la plus audacieuse. Et dans cet acte, la nature même de la guerre cosmique a été redéfinie. Satan il y avait du CO. Nos structes sont qu'à sur une prémisse, que Dieu était un tyran, que son gouvernement était basé sur la peur, que son amour n'était qu'une autre forme de contrôle. Mais ce que l'ennemi n'aurait jamais pu prédire, c'est que Dieu jouerait pour son propre ensemble de règles, des règles qui n'avaient aucun sens pour un esprit corrompu par la fierté. Parce que la fierté ne comprend que la domination. Il ne comprend que la force comme synonyme de violence. Il ne comprend que la victoire comme la destruction de l'ennemi. Mais Dieu était sur le point de démontrer que la vraie force est dans la faiblesse volontaire. Que la plus grande victoire ne vient pas de l'écrasement de l'adversaire, mais de le racheter. Que le pouvoir dévastateur de l'univers n'est pas le rayon qui détruit, mais l'amour qui ressuscite. Et donc, quand le Verbe a été fait chair, ce n'était pas seulement un homme né à Bethléem. C'était la réponse définitive à chaque accusation, avec chaque doute, à chaque distorsion. Parce que si Dieu était disposé à devenir si petit, si fragile, si identifié à la douleur de sa création, alors aucune objection contre son personnage ne pouvait se lever. S'il était prêt à supporter la faim,
la fatigue, la trahison, la solitude, s'il était disposé à vivre comme nous vivons, alors comment pourrait-on prétendre qu'il ne nous comprend pas? Comment pourrait-il dire que leur amour est éloigné, son jugement arbitraire, leur justice cruelle? L'ennemi pensait qu'il avait gagné quand il a vu le Fils de Dieu enveloppé dans un tissu, allongé dans une crèche. Il pensait que l'incarnation était une admission de défaite, comme si Dieu était réduit à traîner sa propre création. Mais il ne comprenait pas qu'il s'agissait du premier mouvement d'un camarade de contrôle divin. Parce que lorsque Dieu est devenu un homme, il est non seulement entré sur le champ de bataille, il a changé les règles du jeu pour toujours. Maintenant, chaque acte de gentillesse, chaque miracle, chaque mot de vérité donné par ses lèvres humaines était une preuve vivante que le royaume de Dieu n'était pas une tyrannie mais une invitation. Chaque pécheur s'approchant de lui et à trouver la miséricorde était un verdict contre les mensonges de Satan. Chaque maladie guérie, chaque démon à expulser, chaque cœur brisé restauré était un certain coup à l'argument de l'accusateur. Et le plus ironique de tout? Satan lui-même, sans le savoir, contribuait à sa propre défaite. Pour chaque fois qu'il exhortait les hommes à rejeter le Christ, chaque fois qu'il inspire la haine contre l'amour incarné, il prouvait simplement ce que Dieu savait déjà, que l'humanité, le fait d'elle-même, choisirait l'obscurité. Mais cette obscurité ne serait pas la fin. Ce serait le fond contre lequel la lumière de Dieu brillerait encore plus intensément. Parce que le plan n'était jamais de sauver un peuple parfait. Le plan était de sauver un peuple qui, malgré leur imperfection, choisirait de faire confiance à l'amour qui leur a cédé. Et quand cet amour s'est finalement étendu sur une croix, quand l'obscurité a couvert la terre et que Dieu lui-même a crié « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» L'univers comprendrait une fois pour toutes que le prix du sauvetage n'était pas une monnaie d'échange, c'était le cœur de Dieu. Ceux qui, malgré leurs défauts, ont choisi de se rendre à cet amour sont devenus des témoins vivants de la vérité sur qui Dieu est vraiment. Ce n'étaient pas des héros immaculés, mais des preuves irréfutables que les accusations de l'ennemi étaient un mensonge, que l'amour divin n'était pas la théorie mais la réalité pulsante, et que la rédemption pouvait s'épanouir même dans les sols les plus arides de la trahison. Ils étaient les héros d'une victoire qui viendrait encore, un aperçu du triomphe qui ferait un jour tout doute sur le caractère de Dieu. Mais l'adversaire ne regarderait pas passif sur cette démonstration de la grâce. Si vous ne pouviez pas empêcher les hommes de vivre l'amour de Dieu, vous corromperiez votre compréhension de cet amour. S'il ne pouvait pas faire taire la révélation du caractère divin, il déformerait son essence. Si je ne pouvais pas éviter le rachat, cela le rendrait bon marché, vide, un simple accord commercial sans profondeur. Il se révèle à la ruse mortelle de sa stratégie, il ne s'agissait plus de promouvoir le mal, mais de forger des imitations de bien. Ne pas emmener les gens à rejeter ouvertement Dieu, mais à accepter des versions falsifiées de son, plus confortables, moins exigeantes mais mortelles. Ne pas répandre des mensonges flagrants, mais pour tisser aussi bien que le mensonge ressemblerait à la sagesse et la pure vérité semblait un radicalisme stupide. Le conflit cosmique était devenu beaucoup plus subtil et dangereux que la rébellion originale dans les cieux. Ce n'était plus une question de ceux qui gouverneraient, mais comment gouverner, et, surtout, qu'est-ce qui définirait la réalité elle-même? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce qui est vrai? Ce ne sont plus des questions abstraites, confinées au débat des sages. Ils étaient le champ de bataille où le sort de tout ce qui existe a été décidé. Chaque vie humaine est devenue un microcosme de cette guerre plus grande. Chaque personne, comme des anges une fois et en tant qu'Adam et Ève à Éden, faisait face au même choix cruel, faire confiance au Créateur ou à l'accusateur. Mais maintenant, la décision a été prise dans des circonstances beaucoup plus sombres, beaucoup plus déroutantes, où le caractère révélait non pas dans la pureté d'un jardin, mais dans la boue d'un monde déchu. Par conséquent, chaque choix humain portait un poids cosmique. Quand quelqu'un, même sans voir Dieu face à face, même au milieu d'un monde déformé par le péché, même sous le harcèlement constant de l'ennemi, il a choisi de compter sur lui, cette décision résonnait par les couloirs de l'univers. Preuve vivante que l'amour de Dieu était si réel qu'il pouvait inspirer la foi même les nuits plus sombres. Au contraire, lorsque quelqu'un a choisi la rébellion, il a embrassé les mensonges de l'accusateur et s'est retourné contre le Créateur, ce rejet a également eu des conséquences éternelles. Cela semblait donner des raisons à Satan, validant sa calomnie, voire son amour a des limites. Son autorité est injuste. Son personnage est défectueux. Mais ici,
l'histoire prend une direction que même l'ennemi n'a pas prédit. Même la rébellion humaine est devenue une étape pour que la grâce divine se manifeste encore plus surprenante. Dieu n'a pas répondu au péché avec l'abandon, mais avec une recherche encore plus intense. Son amour n'était pas s'estomper au rejet, au contraire, il brillait plus fortement parce que le rejet ne l'a pas arrêté. Poursuivant les perdus, aimant l'ingrat, pardonnant l'incessante, cela est devenu la signature de l'amour divin, un modèle qui a remis en question toute la logique cosmique. Ce n'était pas Dieu d'aimer seulement la bonne ou la récompense de l'obéissance. Il était sur le point d'aimer les rebelles, de chercher des ennemis, de prolonger le pardon à ceux qui l'avaient crucifié dans le cœur avant même de le clouer dans le bois. Ce genre d'amour était quelque chose qu'aucune création, angèle ou manne, n'avait jamais osé imaginer. Les implications étaient écrasantes. Si Dieu aimait ses ennemis, il a poursuivi ceux qui le trahissaient, il a pardonné l'incroyable, alors toute la base de la rébellion de Satan froidement. L'accusateur s'affronte que Dieu était égoïste, jaloux, manipulateur. Mais l'histoire humaine a crié le contraire, avec chaque acte de miséricorde en réponse au péché, avec chaque geste d'amour face à la trahison, avec chaque moment de patience face à l'échec, l'univers a vu que les accusations étaient une pure farce. Et comme cette vérité se révélait elle-même, le conflit cosmique a changé la nature. Ce n'était plus indifférent pour le pouvoir, mais pour l'amour. La question n'était plus le droit de règne, mais quel type de règne que l'univers méritait. Et les preuves accumulées, un gouvernement fondé sur l'amour altruiste était infiniment supérieur à un empire érigé sur la fierté dévorante. Satan a commencé à réaliser que sa propre stratégie le trahissait. Si vous cessiez d'essayer des hommes, il pourrait choisir Dieu librement, et cela confirmerait votre personnage. Si vous continuiez à les essayer, la grâce divine en réponse à vos chutes confirmerait également votre personnage. Quoi qu'il en soit, l'ennemi a perdu du terrain. Mais la créature des ténèbres ne se rendrait pas si facilement. Si je ne pouvais pas gagner par corruption, il gagnerait pour la contrefaçon. Si vous ne pouviez pas empêcher les hommes de vivre l'amour de Dieu, vous leur offririez au début des substituts bon marché, amers à la fin. Si je ne pouvais pas faire taire la révélation divine, je créerais de fausses révélations, donc convaincantes qu'elles tromperaient même les élus. Cette nouvelle phase de guerre était, à bien des égards, plus mortelle que la rébellion originale. Une bataille ouverte à des règles, la véritable trahison déguisée n'a pas de limite. Lorsque Satan s'est présenté comme un ange de lumière, lorsqu'il a offert des copies déformées de la grâce, quand il a prêché des versions falsières de la rédemption, il est devenu beaucoup plus dangereux que lorsqu'il a simplement incité le mal manifeste. La scène était armée pour la confrontation définitive. Millénia d'histoire cosmique a convergé pour ce moment. Toute création attendait sans le savoir le résultat d'une question qui a brûlé dès le début, qui est Dieu, après tout ? La réponse ne proviendrait pas de l'affichage de la force ou des démonstrations d'autorité. Viendrait paix. Est l'expression maximale de l'amour. Parce que Dieu n'enverrait pas une armée. Il viendrait en personne. Pas en tant que roi conquérant, mais en tant que serviteur blessé. Le Créateur deviendrait créature. L'infinitif deviendrait fini. Le Verbe incarnerait. Et dans cet acte sans précédent, d'humilité qui a contesté la logique du pouvoir, la rébellion cosmique trouverait sa fin. La guerre qui a commencé avec la fierté dans le ciel se terminerait par l'humilité sur terre. Le conflit qui est né d'une créature voulant correspondre au Créateur serait résolu par le Créateur de reléguer sous ses créatures. L'ennemi pensait qu'il connaissait les règles de la guerre. Il était sur le point de constater que l'amour n'obéit pas aux règles, l'amour les réécrivait. Et ces nouvelles règles ont non seulement décidé du conflit, mais elles ont à jamais transformé la nature même de l'existence. La vérité révélée. Chaque réponse du Christ a été un certain coup contre le même fondement de la rébellion cosmique. Là où Satan a offert le pouvoir, Jésus a choisi la dépendance. Là où l'ennemi a semé le doute, il affirma la parole. Là où la tentation a promis des raccourcis pour la grandeur, le Fils de l'homme est resté en route pour perfectionner l'obéissance. Et dans chaque victoire sur la tentation, ce n'était pas seulement un homme résistant au mal, il était le Créateur démontrant que l'humanité, unie avec lui, pouvait vivre car il aurait toujours dû vivre. Le désert n'était pas seulement un champ de bataille, mais une étape où la stratégie divine a été exposée dans son génie. Satan pensait qu'il testait Jésus, en fait, il révélait la fragilité de son propre royaume.
Chaque offre rejetée était une déclaration, ce que l'ennemi a apprécié n'avait aucun pouvoir sur celui qui ne venait pas être servi, mais pour servir. Et quand le diable a pris sa retraite, vaincu non par les épées de feu, mais pour la fidélité sans réserve d'un homme, l'univers entier a été témoin de quelque chose de révolutionnaire. La victoire n'appartient pas à ceux qui dominent, mais à ceux qui se rendent à la volonté du Père. Mais le désert n'était que le prélude. Le vrai choc venait lorsque Jésus a initié son ministère. Chaque miracle, l'eau s'est transformée en vin, les aveugles en récupérant la vision, les paralysures marchant, la montée morte, était plus qu'un acte de compassion. C'était une déclaration de guerre. Pas contre Rome, non pas contre les structures humaines du pouvoir, mais contre le cœur même de l'Empire sombre. Chaque maladie a guéri le récit de Satan selon lequel Dieu était indifférent à la souffrance. Chaque démon expulsé était un verdict, l'usurpateur n'avait aucune autorité légitime. Et quand Jésus a pardonné des péchés, quelque chose que seul Dieu pouvait faire, il ne restaurait pas seulement des vies, il réaffirmait sa souveraineté sur le territoire que l'ennemi pensait avoir conquis. Satan regarda et son désespoir grandissait. Avec chaque signe, avec chaque travail merveilleux, il était clair que ce n'était pas un prophète, pas un maître, le roi était-il revenu pour se plaindre de ce qui était le sien. Mais il y avait quelque chose encore plus terrifiant que les miracles, la façon dont Jésus aimait. Il a non seulement guéri les malades, joué les intouchables. Non seulement il a enseigné la foule, il a partagé des repas avec des traîtres et des pécheurs. Non seulement il a parlé d'un royaume, j'ai vécu comme si c'était déjà réalité. Cet amour n'était pas une faiblesse, c'était l'arme la plus puissante jamais dépliée dans le conflit cosmique. Parce que si Satan dépendait de la peur, de la culpabilité et de l'accusation, Jésus opérait avec grâce, vérité et restauration. Et puis est venue la nuit où tout a changé. Dans le jardin de Gethsémani, tandis que les disciples dormaient et que la trahison s'approchait, le Fils de Dieu sut le sang à l'agonie. Pas pour la peur de la douleur physique, mais pour le poids de porter le péché d'un monde rebelle sur lui-même. Là, dans l'obscurité, la bataille finale n'a pas été menée avec des armées, mais avec un choix, ne soyez pas faits comme je veux, mais comme vous le souhaitez. Cette reddition n'était pas la défaite, c'était le coup de miséricorde contre l'empire des ténèbres. Car lorsque Jésus s'est rendu aux mains des hommes, il n'était pas vaincu, il désarmait l'ennemi avec la seule chose que Satan ne pouvait jamais comprendre, un amour qui va à mort. La croix, qui devrait être le trophée Satan, est devenue sa tombe. L'instrument de la torture romaine a été transformé sur l'autel où l'agneau de Dieu unit une fois pour toute la puissance du péché. Chaque ongle à ongle ne fixait pas seulement un corps au bois, il a également prêché le verdict final sur la rébellion. Il est consommé, n'était pas un soupir de défaite, mais un cri de victoire. Parce que dans ce moment, la justice était satisfaite, l'amour a été prouvé et le caractère de Dieu, si déformé par les mensonges de l'ennemi, a été révélé tout au long de sa gloire, un Dieu qui préfère mourir pour vivre sans nous. Et lorsque le tombeau a ouvert 3 jours plus tard, ce n'était pas seulement un homme qui s'est levé. C'était l'espoir de l'humanité. It was the certainty that death, Satan's last weapon, had been disarmed. La résurrection n'était pas un épilogue, c'était la préfiguration d'un nouveau départ. Parce que si la croix était la réponse de Dieu au péché, la tombe vide était sa promesse à l'avenir, que tout ce qui a été perdu serait restauré, que chaque larme serait effacée, et cet amour, après tout, avait le dernier mot. L'ennemi, qui avait pensé avoir gagné, a découvert trop tard qu'il était tombé dans son propre piège. En déclarant la crucifixion, Satan avait inconsciemment réalisé le plan qui garantirait sa défaite éternelle. Parce que la croix n'était pas un accident de l'histoire, c'était le point culminant d'un amour si profond qu'il préférait être blessé pour blesser, si puissant qu'il a transformé la plus grande injustice en la plus grande victoire. Et maintenant, avec la résurrection, l'univers entier sait, le trône de Dieu n'est pas maintenu par la force mais par la fidélité. Votre gouvernement n'est pas soutenu par la peur, mais par l'amour. Et la guerre qui a commencé dans le ciel ne s'est pas terminée par un crash de troupes célestes, mais avec le silence d'un tombeau vide, et l'écho d'une invitation, viens à moi. C'est la vérité que les fondements de l'enfer la faiblesse apparente du Christ n'était pas une faiblesse, mais l'arme la plus dévastatrice jamais exercée dans l'histoire de l'univers. Chaque geste de son ministère a été un certain coup contre le royaume des ténèbres, non pas par le coup d'une armée, mais pour le murmure d'un amour qui désarme. Il a guéri avec la splendeur d'un magicien,
mais avec ses mains insensibles à un serviteur qui touche la blessure du monde. Il n'a pas enseigné la voix tonitruante d'un dictateur, mais avec l'autorité silencieuse de ceux qui connaissent tous les noms écrits dans le cœur humain. Il n'aimait pas avec la distance froide d'un juge, mais avec la proximité scandaleuse de ceux qui sont assis à table avec des traîtres et des pécheurs. Cada milagrera huma declara Sao de Guerra. Chaque pardon, une bombe atomique contre les forteresses de Satan. Lorsque Jésus a acquitté les coupables, il a prouvé que la miséricorde n'était pas une théorie abstraite, mais l'essence pulsante du Père. Lorsque les malades ont été guéris, il a démontré que le pouvoir divin n'était pas un instrument d'oppression, mais une rivière de vie qui coule vers la soif. Lorsqu'il a embrassé les rejetés, il a exposé le mensonge ancestral, l'amour de Dieu n'a pas de frontières, pas de conditions, il n'y a pas d'exception. Et l'ennemi, celui qui s'est jugé maître du jeu, a été empêtré dans son propre labyrinthe. Toutes ses stratégies se sont tournées contre lui. When et urgé the Pharisee to attack Jésus, et could only reveal the abyss between the anti-religion and the grace that overflow. Lorsqu'il a manipulé les pouvoirs politiques pour le condamner, il n'a souligné que le contraste entre les empires écrasants et le royaume qui augmente. Mais ce qui est vraiment devenu fou, c'est la réponse de Jésus à l'hostilité, au lieu de se venger, le pardon, au lieu de la guerre, prière, au lieu du trône, une croix. Satan a joué aux échecs avec les règles de la force brute, mais Christ a inventé un nouveau jeu, où le dernier morceau à tomber n'était pas le roi vaincu, mais l'amour qui monte. Et puis est venue la croix. Le coup final, ou même à penser à l'ennemi. Il a rassemblé toutes ses légions, la trahison de Judas, la fureur des religieuses, l'indifférence de Pilate, la cruauté des soldats. Chaque péché humain a été mobilisé pour révéler cette lumière inconfortable. Lorsque l'obscurité a couvert la terre et le corps de Jésus immobilisé, Satan a dû rire, convaincu qu'il avait finalement prouvé son point, même Dieu a des frontières. Même l'amour s'épuise. Mais le moment où l'enfer a célébré, le paradis a écrit sa plus grande victoire. Là, suspendu entre le ciel et la terre, Jésus n'a pas maudit, il a pardonné. Il n'a pas crié pour la justice, il a offert le salut. Il n'a pas abandonné son propre, il leur faisait confiance à sa mère et aux disciples bien-aimés. Même à l'agonie, même dans la défaite apparente, il a continué à vivre ce que Satan ne pourrait jamais comprendre, un amour qui ne se penche pas, ne corrompt pas, n'est pas intimidé. La croix, qui devrait être le trophée de l'ennemi, est devenue le miroir le plus pur du cœur de Dieu. Ce qui était prévu comme un verdict contre l'humanité est devenu une signature divine sur l'éternité, jusqu'à présent, et pas au-delà, le mal viendra. Mon amour est plus fort que la mort. Et puis, 3 jours plus tard, c'est arrivé. La pierre n'a pas été enlevée par les mains humaines, mais par le souffle de vie qu'aucune tombe ne peut contenir. La résurrection n'était pas un épilogue, c'est le cri de guerre qui a rescuté tout au long de la création, c'est fini. Le rebelle n'est pas armé. L'accusateur, démasqué. La bataille, a déterminé. Death, l'arme suprême de Satan, a révélé un clown sans dents. Le tombeau, qui devrait être le dernier point de l'histoire humaine, n'est devenu qu'une virgule dans le récit éternel de ceux qui font confiance à Dieu. Maintenant, le conflit cosmique est entré dans une nouvelle phase. Ce n'est plus si le bien gagnera, ceci est déjà écrit avec du sang et de la gloire. La question est maintenant, qui acceptera la victoire qui a déjà été gagnée? Satan, dépouillé de ses arguments, il ne reste qu'une carte, le mensonge. Essayant de convaincre le monde que la guerre n'a pas encore pris fin, que l'obscurité a toujours le pouvoir, que la grâce est très bonne pour être vraie. Mais même cette stratégie est liée à l'échec, car la vérité, une fois révélée, ne peut pas être enchaînée, et l'amour, une fois essayé, ne peut pas être oublié. La rébellion qui a commencé dans le ciel avec un ange ambitieux trouve son épilogue ici. Pas avec un accident, mais avec une invitation. Pas avec une épée, mais à bras ouverts. L'univers entier sait maintenant, le trône de Dieu n'est pas gardé par les armées, mais soutenu par un amour qui préférait saigner à abandonner. Et la question de gauche n'est pas qui gagnera, mais qui se rendra à cet amour? War in heaven was not overcome by the exhibition of brute force, but by the demonstration of a love that overcome all logic. Les doutes semés par l'accusation de Lucifer n'ont pas reçu de réponse avec des arguments philosophiques, mais par la réalité vivante du personnage divin incarné de l'histoire humaine.
Lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui, lorsque nous assistons aux échos de ce conflit ancestral, nous devons comprendre une vérité fondamentale: nous ne sommes pas confrontés à une bataille dont le résultat est toujours suspendu à un fil. Nous sommes confrontés au parfum final d'une rébellion vaincue. Chaque acte de méchanceté que nous voyons n'est pas la preuve que l'obscurité avance, c'est le désespoir d'un ennemi qui sait que son temps s'épuise, sa cause perdue. Chaque expression de la haine est une ombre pâle avant que l'amour révélé sur la croix. Chaque exposition de fierté devient ridicule lorsqu'elle est confrontée à l'humilité qui, étant Dieu, s'est vidée. La guerre du paradis nous a appris que la rébellion contre le Créateur est une impasse. La guerre sur terre nous a révélé que son amour est une force irrésistible. Le conflit cosmique qui a menacé de déchirer le tissu de la création a finalement exposé, comme rien d'autre ne pouvait, les profondeurs malheureuses du cœur divin. A vitria conquistada na cruz no tumulo vazio nao apna ancero a contenda universel, redefinu au proprio significado de triomphar. Pendant des millénaires, l'adversaire a opéré sur l'illusion que le pouvoir signifiait la domination, que l'autorité a été imposée à la coercition, qui surmonte était d'écraser l'adversaire. Mais l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ ont dévoilé un paradigme radicalement distinct, un pouvoir exercé par l'amour, pas pour l'oppression, qui conquiert par livraison, et non par subjugation, qui gagne en se perdant pour gagner le monde. C'est pourquoi l'ennemi débat encore dans une guerre déjà décidée. Et continue to fight for the all rule, trying to prove his lies with the same weapon as usual, disappointement, destruction, distortion of truth. Mais ces accusations contre le caractère de Dieu ont été exécutées définitivement. Les questions qu'il a soulevées sur l'amour divin, la justice et la souveraineté ont été résolues pour toujours dans la serrure et le tombeau vide. Ce que nous assistons aujourd'hui n'est pas un conflit cosmique avec un résultat incertain. Il s'agit des derniers chapitres d'une histoire dont l'épilogue a déjà été écrit. L'adversaire sait qu'il est vaincu, mais dans sa fureur ultime, il est déterminé à traîner avec lui combien d'âmes il peut avant que son temps ne s'épuise. Chaque mensonge qui chuchote, chaque tentation qu'il tisse, chaque système d'erreur qui est en train d'érirer est un effort désespéré pour maintenir une certaine pertinence dans une bataille qui a déjà perdu. Les implications de cette victoire, cependant, vont bien au-delà du salut individuel. La croix n'était pas seulement un sauvetage pour l'humanité, c'était la justification publique du caractère de Dieu devant l'univers entier. Maintenant, chacun étant créé, que ce soit l'ange ou le diable, que ce soit dans l'atria céleste ou l'abîme de la perte, à la preuve irréfutable de la preuve de qui Dieu est vraiment. Les accusations qui ont allumé la rébellion d'origine ont été exposées comme fraude. Les doutes sur la nature divine ont été réduits à jamais par la preuve suprême, un amour qui a préféré mourir pour cesser d'être fidèle. C'est pourquoi nous pouvons faire face à l'avenir avec une confiance inébranlable, même face au chaos qui nous entoure. C'est pourquoi nous pouvons rester fermes dans la guerre spirituelle, non pas comme des soldats qui se battent pour une victoire incertaine, mais comme des héritiers d'un triomphe déjà consommé. C'est pourquoi nous pouvons aimer nos ennemis, pardonner nos délinquants et servir avec sacrifice, parce que nous suivons celui qui a déjà remporté la bataille définitive. La guerre du paradis a révélé la faillite de la fierté. La guerre sur terre a dévoilé le pouvoir transformateur de l'humilité. Et maintenant, alors que nous attendons la consommation finale de toutes choses, nous vivons en tant que citoyens d'un royaume déjà triomphant, ambassadeurs d'un roi couronné, porteurs d'un amour qui se sont révélés plus forts que tous les hôtes de l'obscurité. Esta historia que hoje desvedamo nao e mero registro de uem passado distante. C'est la clé pour déchiffrer notre présent et notre destin éternel. Nous ne sommes pas des victimes dans ce drame cosmique. Nous sommes plus que des gagnants en Christ, ceux qui, pour le bien de celui qui nous ont rendus, héritent déjà les bénédictions d'une guerre qui s'est terminée avant même le début du monde. Et c'est sous cette lumière, la lumière d'une victoire déjà conquise, que nous sommes appelés à vivre chaque jour jusqu'à ce que la dernière ombre se dissout dans la gloire du roi gagnant.